Bon, soyez les bienvenus encore sur ce salon de Lyon. Toujours on conduit, je recommence Victor, je recommence. Soyez les bienvenus sur ce salon de Lyon 2026, le S2R, où nous présentons différents produits dans ces petites vidéos YouTube. Je suis aujourd'hui avec Alexis Aubertin. Bonjour. Alexis, bonjour, qui travaille comme attaché de presse pour la marque Scorpion. Tout à fait. Entre autres activités. Entre autres. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Alexis est à l'origine notamment des manuels d'Afimoto de voyage. Les guides d'Affitrip. Les guides d'Affitrip qui sont incroyables de richesse et qui sont incroyables à suivre quand vous partez en trip avec ces guides-là. C'est super, vous allez faire l'Auvergne, vous allez faire plein de régions, c'est super. Mais aujourd'hui, on va parler de Scorpion. Exactement. Donc, quel est ce casque, Alexis ? Écoute, là, je te présente le casque Scorpion Exo 530 IR. D'accord. Alors, l'Exo 530 R qui a été présenté au Salon de Milan oui, je l'ai déjà récemment. Je l'ai vu au Salon de Milan. Et clairement, annonce en tout cas le best-seller intégral chez Scorpion, puisqu'il fait partie de la famille Exo 500, puis ensuite 510, D'accord. 520, puis avec la norme 2206, on arrive sur le 530 R. D'accord, donc c'est une vraie lignée chez Scorpion. C'est une vraie lignée qui a toujours fonctionné pour des raisons assez simples. C'est que ce casque réunit en fait tout ce qu'un casque Scorpion haut de gamme réunit, c'est-à-dire aussi bien la pompe de gonflage Airfit qui a fait un petit peu la renommée de Scorpion, notamment en Europe. Qui permet d'ajuster en fait le casque au niveau de son visage, au niveau des joues, etc. On a également d'origine l'écran solaire rétractable à l'intérieur. On a également deux séries, le Pinlock en version Max Vision, donc un Pinlock qui fonctionne très bien. Voilà. Et puis on peut regarder un petit peu cet intérieur. Ouais, c'est un casque avec un écran par soleil. Voilà. C'est un casque sport GT un peu. Voilà, c'est un casque plutôt tourné touring, mais c'est un casque qui fonctionne très bien au quotidien. Alors pourquoi ce casque est best-seller ? Tout simplement parce qu'il propose tous ces équipements pour un prix très contenu, puisque en fait il a une coque qui n'est pas en fibre ni en fibre de carbone, ni en fibre de verre. Voilà, ni en fibre de verre, ni en fibre de carbone, il est en polycarbonate. D'accord. Dans un polycarbonate quand même de nouvelle génération, parce qu'on parlait avant des casques lourds polycarbonate, là on reste quand même sur du polycarbonate qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui en termes de poids. D'accord. Et donc cette version IR, elle a une particularité donc sur ce modèle-là, puisqu'on a rajouté donc sur cet Exo 530 un petit éclairage à l'arrière postérieur, qui est. Alors ici on l'a mis en vert. On l'a mis en vert. Il y a la possibilité. Alors il y a la possibilité, de changer dans 4 teintes différentes. Voilà. Et puis également au choix de le faire clignoter à différentes vitesses. Voilà. On peut le faire clignoter. D'accord. Là, il est fixe, mais on peut le faire clignoter. D'accord. Tiens, mets-le en route en clignotement pour voir. Alors, voilà, en clignotement. Voilà, en clignotement. Donc, alors, c'est un système à LED. Exactement. Qui est intégré au casque, qui a été intégré dès le départ en termes de conception. Parce que la lignée Scorpion Exo, c'est une lignée qui date, parce que 500, 510, à chaque fois, la coque est différente. Tout à fait. Donc là, c'est un tout nouveau casque quand même. Exactement. Et donc, c'est un clignotement, mais ce n'est pas relié à un accéléromètre. Donc, ça ne prend pas en compte le freinage de la moto. Exactement, non. Alors, en fait, en 2009, donc il y a quelques années, il faut dire que Scorpion est arrivé en Europe en 2007. Et en 2009, il y avait eu déjà des études et une présentation à l'époque sur ce qu'était le salon de la moto à Lyon, où on avait présenté un système qui s'appelait l'Exo LED Light chez Scorpion. Oui, là, je ne me rappelle pas. Mais... Et qui faisait qui avait ce principe d'accéléromètre, etc., mais qui était à l'objet d'études en fait. D'accord, c'était un peu les balbutiements. Voilà. Exactement, donc on n'avait pas encore toute la technologie aussi aujourd'hui. Bon, là l'idée c'est tout simplement de prendre le casque qui fonctionne le mieux chez Scorpion en termes de casque intégral, que les gens utilisent aussi bien pour faire un road trip qu'au quotidien, mais avoir cet éclairage qui permet quand même une sécurité supplémentaire au milieu du trafic, dans des conditions plus difficiles, d'avoir en tout cas... on part sur un concept d'éclairage à l'arrière qui améliore la sécurité, mais comme vous n'avez pas retenu l'accéléromètre, c'est aussi
moins technologique, donc moins cher. Bien sûr. Et certainement plus fiable, c'est plus simple. Ah bah là, on est sur quelque chose de très simple, très fiable, très léger aussi sur Et comment ça se recharge? Alors ça se recharge tout simplement. Là, on a une petite, on a un petit cache avec une prise USB-C. Ah bah avec un téléphone, voilà, un chargeur de téléphone. Avec un chargeur de téléphone sans problème. Ok, très bien. Voilà. Donc je vois que c'est un casque aussi qui comporte le système d'extraction de sécurité quand même. Tout à fait. Hein, oui. Voilà. Il est vraiment équipé complètement. C'est ce qui fait le succès de ce modèle-là. On a donc, comme on en parlait tout à l'heure aussi, la pompe AirFit, qui va permettre en fait d'ajuster la morphologie, le casque à sa morphologie. Exactement. On a un casque qui varie. Alors, moi, je suis utilisateur des casques Scorpion, j'en porte quand même, pas mal les casques Scorpion. En fait, suivant la taille du casque, parfois j'ai pas besoin d'actionner la pompe. Sur circuit, parfois je l'actionne parce que pour avoir un meilleur maintien. Sur la route, si le casque me va bien en termes de fit, souvent je m'en dispense, ça va très bien. Alors en effet, c'est vraiment un accessoire qui permet de se sentir mieux dans un casque qui sera peut-être pas suffisamment serré à certaines hautes vitesses. C'est aussi quand même une possibilité sur un casque qu'on met tous les jours, qui vieillit, etc., où on pourrait quand même ressentir un petit tassement des mousses, de pouvoir toujours avoir un casque à sa mesure. Oui, donc en fait dans l'endurance, ça aide aussi. Tout à fait. Alors ce casque, il est garanti combien de temps? Il est garanti 5 ans. Ah ouais, quand même, d'accord. Et donc il commence à quel prix? Alors ce casque, il se vend uniquement pour l'instant sur ce coloris-là, donc l'Exo 530 IR, et il est à un tout petit peu moins de 300 €, on est à 299,90 €. D'accord, ok, 299 €. Les tailles? Les tailles, alors là, les tailles par contre passent du XXS au XXXL. Ah oui. On a une véritable. Ah oui, mais ça c'est. Voilà, on a vraiment beaucoup et on a 3 tailles de coque différentes. Mais ça fait une super couverture de taille pour vraiment les toutes petites têtes et les plus grandes têtes, parce qu'il y a eu des lecteurs qui m'ont parlé qu'au-dessus de XL, c'était compliqué de trouver parfois des casques. Et là, pour le coup, on est sur, on a un double XS et un triple XL. Ah oui, alors là c'est large. Ah ouais, très bien, très bien. Bon, et alors la spécificité aussi de Scorpion maintenant, c'est que vous proposez un intercom. Exactement. Spécial Scorpion, enfin pas spécial Scorpion, je ne peux pas dire ça, mais vous proposez votre propre intercom plutôt. On le voit ici. Bon, on sait aujourd'hui que l'intercom, c'est quelque chose qui fait partie. C'est des milliers de ventes, des milliers de ventes par an, dizaines de milliers de ventes en France. Donc en fait, c'est pas réellement Scorpion qui a sorti l'intercom, c'est la maison mère de Scorpion qui s'appelle Kido, Kido Sport. Kido Sport, c'est qui possède Scorpion. Enfin, Scorpion est intégré. Kido Sport a créé Scorpion. D'accord. En 2003. D'accord. C'est une marque propre de ce groupe industriel coréen. D'accord. Et donc Kido, aujourd'hui, a Scorpion, mais a pas mal de marques dans l'industrie. Il travaille aussi dans d'autres marques de la moto, d'ailleurs. Mais ce ne sont pas ses marques propres. Les marques propres dans la moto, c'est vraiment Scorpion. D'accord. Et depuis l'année dernière, ils ont sorti 2 intercoms, en fait. D'accord. Donc un intercom qui s'appelle Exocom. Oui. Donc on a l'Exocom Link 1 qui est monté actuellement sur ce Scorpion Exo 530i. Cet intercom est totalement une fabrication de Kido. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la reprise d'un intercom déjà existant ni quoi que ce soit. Alors évidemment, un intercom Exocom peut se monter sur un casque Scorpion. Et Scorpion, aujourd'hui, tous les modèles 2026 de Scorpion bénéficient, et celui-ci également, justement, d'un petit pré-équipement qui permet en un clin d'œil de fixer l'intercom dès la première fois. Bon, alors après, bien évidemment, il faut mettre les haut-parleurs. Mais voilà, là, on a quelque chose de pré-équipé. D'accord. Pour l'Exocom, mais maintenant un Exocom bien évidemment fonctionnera sur une autre marque de casque. toute marque de casque. N'importe quelle marque de casque, d'accord. Donc c'est un autre métier que développe le groupe Kido avec l'intercom Exocom, d'accord. Kido, alors c'est coréen. Le casque, il est fabriqué où? Alors le casque, il est fabriqué dans la toute nouvelle usine Scorpion à Hanoï au Vietnam. D'accord. Par contre, l'Exocom, lui, est fabriqué en Corée. Ah oui, voilà. D'accord. Donc la Corée, quand même, Corée du Sud. Corée du Sud, c'est quand même un haut lieu aussi de l'industrie de la technologie. C'est là qu'on retrouve Samsung, c'est là qu'on retrouve Hyundai, Kia. Donc c'est quand même
un pays de la technologie, hein, Tout la à fait. Corée. Quand même. D'accord. Donc à combien il coûte cet intercom? Alors cet intercom, il est en vente sur le Link 1, qui est celui qui est le plus complet. On est à 269,90. D'accord. Et il y a une version moins étoffée, en tout cas, on pourra peut-être discuter des différences, qui est le Link 1C, qui lui est à 179,90. D'accord. Donc on est sur des tarifs quand même en dessous. Oui. Des tarifs, on va dire, des majors aujourd'hui Oui, des de l'intercom. Des leaders de l'intercom, qui sont des autres marques. Pour Mais autant, et la technologie- l'Exocom propose vraiment une très très belle technologie avec un son qui est vraiment aussi cristallin que ces marques dont on a parlé. On a peut-être une vision un peu plus simplifiée. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'options sur ces intercoms qui sont très peu utilisées. Donc là ils sont assez complexes aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de technologies. Donc en fait, là, on a, par exemple, on a des haut-parleurs Harman. Oui. On peut utiliser des intercoms en Bluetooth avec 4 autres utilisateurs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas non plus une vingtaine. Oui. Mais on s'est rendu compte. Alors, on peut aussi le faire avec aujourd'hui la technologie OBI. Oui. Qui permet de passer justement par des ondes et donc avoir un nombre presque incalculable d'autres utilisateurs autour de soi. Mais disons que sur la partie Bluetooth uniquement, on est avec 4 utilisateurs. On est complètement compatible avec la plupart des marques du marché. Voilà. Et on a une autonomie surtout qui est incroyable. Ah oui. Moi j'ai eu l'occasion à travers les guides dont tu parlais tout à l'heure, les guides d'AFI, de pouvoir tester en avant-première l'Exocom l'année dernière sur la Corse. C'est simple, sur des journées entières à utiliser l'intercom du matin jusqu'au soir. J'ai pu utiliser ça pendant des jours et des jours sans même avoir à recharger. On a en fonctionnement 14 heures d'autonomie annoncée. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. On a aussi un intercom qui est totalement waterproof. D'accord. Là, il faut savoir que lors du dernier salon de Milan, on avait un Exocom qui était sur un petit qui était rentré dans un aquarium en fait pendant toute la durée du salon et qui était allumé et voilà, on voyait qu'il n'y avait aucun problème. Voilà, ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des packages casques intercom? Est-ce qu'il y a des packages promotionnels Alors, c'est pas le cas actuellement, mais maintenant je pense que c'était déjà une idée que Scorpion avait lancée avec une toute première version d'intercom justement avec l'Exocom on n'en avait pas beaucoup parlé, mais il y avait une série spéciale Smart qui se faisait aussi bien sur les casques modulables que sur l'Exo 520, donc son prédécesseur. Là aujourd'hui, on essaie quand même vraiment de différencier Scorpion et Exocom, même si bien évidemment la maison mère Kido, mais qui n'est pas quelque chose de connu auprès du public, vend aussi bien les Scorpions que Exocom, mais je pense que l'Exocom a aujourd'hui sa propre identité, a son propre site web. On est sur exocomglobal.com pour ceux qui veulent aller avoir plus d'informations, des petites vidéos de démonstration. On est sur quelque chose qui fonctionne très bien, qui reste à un tarif beaucoup plus accessible, très concurrentiel. Ouais, absolument. Et bon, on a vu déjà ce que Kido avait réussi à faire avec cette marque Scorpion il y a maintenant une vingtaine d'années. Oui, c'est bien établi. Donc il y a une bonne perspective pour l'intercom. On se doute que leurs ambitions sur l'intercom vont être aussi... Bien sûr. Bon, super, très bien. Bon, merci beaucoup Alexis pour cette présentation de casque Scorpion Exo 530i R. Voilà. Donc homologué 2206, sous les 300 €, possibilité de mettre l'intercom Exocom. Vous voyez, c'est un casque très complet, notamment si vous débutez la moto. C'est un premier budget sérieux quand même. Donc voilà, merci beaucoup Alexis pour cette présentation de casque. Scorpion, on retrouve Scorpion sur le salon de Lyon? Alors non, le Scorpion n'est pas présent sur le salon de Lyon directement, mais vous retrouverez Scorpion chez tous les grands distributeurs, et notamment chez Daffy, bien évidemment. Bien sûr, Scorpion sera présent chez Daffy. Bon, écoute, bon courage pour cette année. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Motor Live, activez les notifications. On va aussi faire plein de reels et de shorts sur la chaîne YouTube pendant ce salon de Lyon. Puis si vous en avez l'idée, que vous n'habitez pas trop loin, il y a encore temps. Demain, il y a Nocturne jusqu'à 22 h et tout. Il faut venir au salon de Lyon. C'est incroyable à voir. Allez, à bientôt.
Merci.